Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais un peu m'éloigner de la physique et je vais commencer les mathématiques. Donc pour ne rater aucune vidéo sur les maths, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, on va parler des ensembles de nombres et on y va directement. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 ensembles de nombres qui seront utiles pour le collège et pour le lycée. Il existe d'autres ensembles de nombres, mais j'ai choisi de ne pas les traiter. Tout d'abord, il y a l'ensemble des entiers naturels. Donc cet ensemble se note n, et il contient les entiers positifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 par exemple, mais il contient également le chiffre 0. En fait, ces entiers naturels, eh bien, ils vont être utilisés, comme dit, dans la vie de tous les jours, pour compter des ballons de foot par exemple. Eh bien, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 ballons de foot à ma disposition. Dans cet ensemble des entiers naturels, on inclut le chiffre 0, mais il existe également l'ensemble n étoiles qui va exclure le chiffre 0. Cela est vrai pour tous les ensembles. Dès que vous rajoutez étoile derrière une lettre pour un ensemble, ça veut dire que vous excluez le 0. Ensuite, on a l'ensemble des entiers relatifs. Donc cet ensemble des entiers relatifs contient l'ensemble des entiers naturels. Et on va ajouter l'opposé des chiffres obtenus précédemment. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 par exemple. Et bien ici, on va ajouter moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 10, moins 100 et moins 1000 par exemple. Et toujours dans cet ensemble des Z pour Zahl en allemand, on va inclure le 0 et l'exclure si on met une étoile. Ensuite, il y a un troisième ensemble qui est l'ensemble des décimaux notés D et il inclut l'ensemble des relatifs. Dans cet ensemble, on va mettre tous les chiffres avec des virgules, mais dont la partie après la virgule est un nombre fini. Je m'explique. Prenons par exemple un demi. Eh bien, un demi, c'est égal à 0,5. Derrière le 0, il y a un nombre fini de chiffres. Il y a ici juste 5. Donc 0,5, qui est égal à 1 demi, appartient à l'ensemble des décimaux. Plus globalement, on a une forme générale qui est assez complexe, qui est a divisé par 10 puissance n. Si un nombre est écrit comme ceci, eh bien il va appartenir à l'ensemble des décimaux. Je précise que a et n sont des entiers relatifs. Pour illustrer cette formule, prenons un cas concret. Prenons par exemple a qui est égal à 3825 et n qui est égal à 3 par exemple. On aura alors 3825 divisé par 10 puissance 3, ce qui va nous donner 3,825. Ici, 825 est un nombre fini, donc 3,825 fait partie de l'ensemble des décimaux. Ensuite, il y a un quatrième ensemble, qui est l'ensemble des rationnels, noté Q pour quotient. La différence entre l'ensemble des rationnels et l'ensemble des décimaux, c'est que on avait vu que pour l'ensemble des décimaux, il fallait que la partie après la virgule soit un nombre fini. Pour les rationnels, cela ne va plus être le cas. Par exemple, prenons l'exemple très simple de 1 tiers. Eh bien, 1 tiers, c'est égal à 0,333333333, etc., etc. Le nombre après la virgule n'est pas fini. Donc, 1 tiers est un rationnel, tout comme 7 onzièmes. Et donc, un nombre est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme A sur B, avec A et B des entiers relatifs. Ensuite, on va avoir un cinquième ensemble, qui est l'ensemble des réels, appelé grand R. Cet ensemble des réels va inclure l'ensemble des rationnels, auxquels on va ajouter les irrationnels, c'est-à-dire les nombres qui ne s'écrivent pas sous la forme A sur B. Par exemple, prenons racine de 2, eh bien racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Il y a d'autres exemples comme pi qui vaut 3,14 ou l'exponentielle, donc sous-entendu l'exponentielle de 1 qui vaut 2,72 environ. Enfin, il y a un sixième ensemble. Pour comprendre cet ensemble, on va commencer par une équation qui va s'afficher à l'écran, qui est x au carré égale moins 1.
Et là, je pense que plein d'entre vous s'interrogent et se disent normalement, on a vu que un nombre élevé au carré est toujours positif. Alors là, on a x au carré qui est égal à -1. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence. Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution réelle. Par contre, il y a une solution qu'on appelle complexe. Et en fait, eh bien, la solution de cette équation, c'est le nombre i. C'est-à-dire que le nombre i élevé au carré est égal à -1. Et en fait, ce nombre i est la base de l'ensemble des complexes, puisque tous les nombres complexes s'écrivent sous la forme a plus ib. Avec, attention, a et b des réels. Pour résumer tout ça, on va faire des patates. Donc, on a vu d'abord qu'il y a l'ensemble des entiers naturels. Donc on a dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, on a vu que cet ensemble des entiers naturels était inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Et on a vu que les entiers relatifs, eh bien, on ajoutait l'opposé des nombres vus précédemment. Donc on avait aussi -1, -2, -3, -4, -5. Ensuite, on a vu que cet ensemble des relatifs elle est inclus dans l'ensemble des décimaux. Et décimaux, on a vu plusieurs exemples. Par exemple, 1 demi, ou encore -2,25, ou encore 0,289. Avec, je le rappelle, la formule générale pour les décimaux qui est de a sur 10 puissance n. Mais comme dit, cette formule est vraiment pas à connaître par cœur. Elle pourra vous dépanner dans un cas ou l'autre, mais c'est vraiment pas à prendre par cœur. Ensuite, l'ensemble des décimaux est inclus dans l'ensemble des rationnels. Donc les rationnels, je vous rappelle, donc c'était par exemple 1 tiers ou 7 onzièmes. Et la formule générale pour les rationnels, c'est a sur b, avec a et b des entiers relatifs. Le cinquième ensemble, qui était l'ensemble des réels, qui contenait eh bien, l'ensemble des rationnels, donc pi, racine de 2, exponentielle de 1, etc. Et enfin, l'ensemble des complexes, qui regroupait l'ensemble des réels, avec le nombre i, qui, je vous rappelle, élevé au carré est égal à -1, avec par exemple 1 plus i racine de 2, i ou 4i par exemple. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sur plein de camarades. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos de maths ou de physique ou sur un autre sujet, je répondrai tout ça avec attention. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune de mes dernières vidéos. Je vous affiche par ici ma dernière vidéo sur la mécanique qui traitait des lois de Kepler. Et pour continuer à apprendre et à réviser, c'est par ici avec les révisions express. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!